Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie du tuto 76. La seconde partie, pourquoi? Parce que la première partie, on a fait la porte. Et on fait une porte pour faire une maison à la fin. Donc on fait les éléments par élément. Et maintenant, on va faire la porte de garage. Donc on va faire un petit rectangle, on va utiliser le réseau rectangulaire, ça va aller assez vite. Je la garde à côté de moi. Donc c'est parti. Nouvelle pièce, nouvelle esquisse. Je vais prendre le plan XY. Je vais essayer de pas aller trop vite parce que ce tuto s'adresse plutôt aux débutants, donc évidemment je ne peux pas aller trop vite non plus. Donc je trace un rectangle, je peux coter tout de suite. Donc quand c'est en bleu, moi en haut je vais mettre 3000. J'aurais pu mettre aussi 3M, il fait la conversion. Et là je vais mettre 2100 pour la hauteur. Voilà, ok. Voilà, je suis parti de l'autre côté. On va se mettre par là. Et plutôt comme ça. Ensuite, je vais utiliser le décalage. Là, on va mettre un décalage de... Quand c'est en bleu, on peut indiquer la valeur, je le rappelle. Entrée. Je vais utiliser la coïncidence, parce que j'aime bien travailler au milieu de mon espace graphique. Ok. Ensuite, je vais tracer une ligne ici à ici. Ok. Clic droit, on peut toujours trouver la ligne ici, créer une ligne ici à ici. Ok. On va ajuster ce qu'on n'a pas besoin. Ça, on pourra pas parce qu'il fait partie du... Voilà. Donc dans ces cas-là, je fais OK pour les autres. Je le sélectionne et je le mets en pointillé. Donc ma géométrie est complètement fermée, donc je peux faire terminer. Éloigner un peu ça. Et on va faire une extrusion de cette partie-là. Alors on se met dans le sens qu'on veut, peu importe, mais on va mettre 150. Ok. Donc ce qu'on vient de faire, c'est le montant qui est ici. Là on voit bien que la porte est vers l'intérieur. Donc en fait nous on va faire par rapport au devant, on va faire une nouvelle esquisse sur la face arrière. Nouvelle esquisse. On va projeter la géométrie de cette arête, celle-ci et celle-ci. On va rejoindre les deux géométries ici. Ok. Ma géométrie est complètement fermée, terminée. Extrusion. Alors là, pas de ce sens-là, de l'autre, et juste de 50. De l'autre côté. Ok. Donc on en est là. On va faire les trois petites lignes qui sont ici. Donc, nouvelle esquisse sur la face qu'on vient de faire. Commencer l'esquisse. Je vais projeter en pointillé la géométrie ici et celle-ci. Ok. Du coup, maintenant avec mon rectangle, je peux m'accrocher ici. Et je vais me mettre ici. Ok. Sauf que là, il me l'a sélectionné. Donc je la sélectionne avec une frise. J'enlève les pointillés. Ok. Je vais mettre une petite distance entre là et là. On va mettre 3 mm. Là, on va s'avancer. Mettre un peu comme ça. Pas trop long. Là. Et d'abord, je vais le sélectionner. Ok. Je le sélectionne entièrement. Et je vais utiliser le réseau rectangulaire. Comme ça, il va m'en falloir 3 en fait. Donc, la géométrie, je l'ai déjà sélectionnée. Je vais lui dire la direction. Par ici. Il m'en faut 3. Et j'aimerais qu'il soit décalé. On va mettre 500.
les voit qui sont ici. 500, ça me paraît pas mal. Je vais faire OK. Je vais projeter la géométrie qui est ici. OK, et je vais mettre une petite cote ici. C'est mettre 500 aussi entre ici et ici. Ah, j'étais pas loin. OK. Terminé. Extrusion. Cette partie-là. Celle-ci. Et celle-ci. De l'autre côté, on va mettre 10. OK. Donc là, on vient de faire ça. Donc maintenant, on va faire les rectangles. Esquisse sur cette face. Nouvelle esquisse. Je vais tracer un rectangle. Je vais mettre 3 quand même, ça va être mieux. OK. Je vais mettre la cote du rectangle. Donc on va mettre 400 déjà. On va lui mettre une cote entre... Ah, je vais projeter la géométrie ici. J'aurais dû la mettre en pointillé. Je préfère... Hop. OK. Et on va le mettre à... je sais pas, 200. Et là aussi je mets pas la largeur, on va mettre 300, non 250 plutôt. Je vais projeter celle-ci aussi en pointillé. OK. Et je vais mettre une cote entre ça et ça. On va mettre 200. Pareil que l'autre. OK. Donc là 200 c'est trop, on va mettre, ça va, c'est trop, oui c'est trop, on va mettre 150. Et donc il nous en faut 4 vers le bas, 3, 6, 400. Ici on va peut-être réduire un tout petit peu, annuler. OK. On va mettre à 300, 350, je pense que ça doit aller. Et là, on va même encore baisser un peu. On va mettre à 130. J'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment au milieu. OK. Et d'ailleurs, ouais, 350. OK, on va utiliser le décalage maintenant. On va le rentrer vers l'intérieur. OK. Ah, il est en pointillé, ça m'arrange pas. Je le sélectionne, j'enlève les pointillés. OK. Je vais mettre une cote entre ici et ici. On va mettre 40. OK. Terminé. Extrusion de cette face-là. Donc j'ai bien sélectionné que le rectangle de l'autre côté. OK. Ensuite, on va sélectionner, on peut le sélectionner tout de suite ou après. Là, je vais le sélectionner tout de suite. C'est la fonction qu'on a utilisée pour faire l'extrusion. C'est celle-là qu'on va utiliser. C'est pas la symétrie, c'est plutôt le réseau rectangulaire. Donc j'ai déjà sélectionné ma fonction. Je vais lui indiquer ma direction. J'ai décoché. Donc là, on n'a pas besoin de traits d'esquisse ou de quoi, on a juste à sélectionner une arête. Il nous demande déjà combien on veut de pièces. Donc moi j'en veux 6 et je sais déjà qu'elle fait 350. Donc là ils sont collés et
Et du coup, moi, je vais faire plus et je vais mettre l'espace. Donc, je vais mettre 100 déjà. Donc 100, on va se mettre de pleine face. Bah 100, ça me paraît pas mal, sauf qu'on aurait pu se mettre un peu moins ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais mettre 120 pour voir. Ok. Non, je vais laisser à 100, tant pis, il y aura un petit écart, hein, sinon il va falloir revenir sur les tailles là. Et après, il faut évidemment raccourcir la distance ici pour pouvoir mettre 120. Là, on va laisser à 100. Et on va choisir tout de suite la deuxième direction, donc par ici. Donc là, c'est de l'autre côté. Donc là, par contre, j'ai pas vraiment de code, sauf que je sais que j'ai pris 200 ou 300 de large. Donc je vais mettre 500 tout de suite. Ah bah, je suis pas mal. Et ça, il m'en faut 4. Je vais reculer un peu. On va dire que c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Ok. Ok. On regarde par rapport à la photo ce que ça donne. Ah, il ne va pas bouger. Ah. Petit bug. Décidément, j'ai pas mal de bugs en ce moment. Ah, bizarre. Je vais... Alors. Déjà, bon, c'est vrai que si on se met pas en perspective, on n'a pas vraiment le même rendu pour la porte. Donc là, on n'est pas dans la même position non plus, c'est sûr. Alors, ouais, en effet, les rectangles sont pas assez grands. Là, ça descend pas assez bas. Donc, on peut modifier assez rapidement. Donc, on y va. On va faire ça. Donc ça c'est mon réseau, ça c'est mes fonctions. Moi j'étais juste avant dans l'extrusion ici. Je vais aller modifier l'esquisse. Donc on n'a pas pris des rectangles assez grands. Donc ici il faut que je réduise, ça c'est sûr. On va mettre à 100. Et du coup on va agrandir un peu le rectangle là. On va le mettre à 400. Et on va agrandir un peu ça aussi. On va le mettre à 300. Et là normalement déjà, voilà, ça c'est modifié. Là maintenant on aurait pu aller un peu plus par là. Donc on va modifier le réseau, modifier la fonction. J'avais mis 100, je voulais mettre 120. Et donc on est pas mal. Voilà. Donc je vais pas faire le rendu à chaque fois, on fera le rendu final pour la maison. Donc voilà, on va commencer élément par élément. Là c'était bon de voir le réseau rectangulaire et qu'on peut le modifier. Donc je vous souhaite déjà bon courage pour la porte de garage. À la prochaine et bye bye.